Mais qui a choisi la couleur des maillots? Non mais franchement, Vermint contre vert sur terrain vert, moi ça m'allait pas honnêtement. T'aimes pas le vert, toi aussi, c'est pour ça. Bah, j'aime bien le vert, mais pas à ce point quand même. Non, allez, plus sérieusement, bonjour à tous, c'est les gars du foot. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire de l'équipe de France 3-1 dans ce deuxième et dernier match de préparation, match amical, de préparation pardon, pour la Coupe du Monde. Et on va vous dire ce qu'on en pense tout de suite. Donc ce match était contre l'Irlande du Nord. Didier Deschamps avait aligné son équipe type, qu'il alignera normalement, sauf bémol, au mondial, en 4-2-3-1, avec une liberté offensive intéressante, avec notamment un Ousmane Dembélé derrière un Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, c'est vrai que, comme tu le dis, normalement, ça sera l'équipe type qu'on devrait voir débuter à la Coupe du Monde, du moins, avant les potentiels changements de Deschamps en milieu de compétition, comme on le sait. Donc, on avait Doué à gauche, Mbappé en pointe, Olysée à droite et Dembélé en 10 sous l'attaquant, un peu dans le rôle qu'il peut avoir au Paris Saint-Germain, même si au Paris Saint-Germain, il est plus en 9,5. Alors, pour répondre à ta question, j'ai pas trouvé ça flamboyant. C'est Michael Olysée, on y reviendra, qui a apporté la rencontre offensivement. On sent qu'ils ont pas les automatismes qu'ils ont chacun dans leur club et qu'il y a vraiment des habitudes à trouver. Est-ce qu'on aura le temps de les trouver dans cette compétition? En tout cas, j'ai pas trouvé ça flamboyant, personnellement. Ouais, personnellement, ça a beaucoup mieux marché avec Ryan Cherki jeudi contre la Côte d'Ivoire, où ils arrivaient beaucoup plus à permuter. C'est vrai que Dembélé là s'est un peu enfermé dans 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 une espèce de spirale négative, et contrairement à Ryan Cherki, il y avait moins de permutations et moins de liberté offensive, moins d'allant. Totalement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Cherki a amené à autre chose. Après, c'est aussi peut-être pour moi à pondérer avec l'adversaire. La Côte d'Ivoire était un peu plus ouverte, un peu plus joueuse que l'Irlande du Nord ce soir. Et a fait, honnêtement, bon, à part sur le troisième but d'Olysée où elle dit peu rien, mais qui a fait globalement un match sérieux. Hein. Ils étaient assez compacts, Ouais. nés. Ils venaient pour jouer en bloc bas et ils l'ont totalement réussi. Bon, ils en ont quand même pris trois. Ils en ont quand même pris trois, mais c'était quand même intéressant ce qu'ils proposaient, et ça nous a posé des problèmes. Exactement. Bon, alors si on reprend un peu le match de manière chronologique, bon, moi j'ai quand même noté, hein, sur mes petites notes, c'est pour ça vous verrez peut-être mes yeux jeter là-bas de temps en temps. J'ai quand même noté que sur les 15-20 premières minutes, hein, donc sur notre entrée de match, beaucoup d'insuffisances techniques. Personnellement, moi ça m'a vraiment choqué. On n'est pas au niveau d'une Coupe du Monde, d'un potentiel vainqueur favori de la compétition. On a une équipe qui avait du mal à mettre le ballon au sol, 3 à 4 touches pour s'orienter sur le jeu, qui jouait très lentement, en marchant. C'est pas comme ça qu'on va mettre de la vitesse dans le jeu et qu'on va aller surprendre un bloc bas. Et par contre, à contrario, j'ai trouvé plutôt l'Irlande du Nord très bonne sur les premiers ballons, hein, dans les duels, qui se projetait bien pour justement aller intercepter les ballons assez rapidement. Ça s'est corrigé en deuxième mi-temps de la part des Français. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Vivien? Ouais, on a été très fébrile. Je nous ai trouvé très fébriles, des contrôles pas réussis, des passes ratées, du jeu vers l'arrière. Pas de prise de risque. Bon, à part Michael Olysée qui est sorti quand même, qui est sorti de la rencontre un peu plus que les autres. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ça. Bah, c'est sûr que Michael Olysée, bon, sûrement dans la deuxième mi-temps et sur la fin de la première, il est sorti du lot, c'est sûr. Mais pour moi, si on part vraiment du début, milieu de première mi-temps, euh, la France avait vraiment des imprécisions techniques, comme tu le dis, beaucoup de passes défensives, beaucoup de passes latérales. Et pour moi, ce qui est criant dans cette équipe de France, c'est qu'en fait, on ne joue pas vraiment en 4-2-3-1. C'est Ouais, un 4-2-4. Mm. Et le problème, c'est que dans un 4-2-4, tu as vraiment une équipe coupée en deux. Et ce qui doit faire le jeu, bah, c'est justement ce milieu, ce double pivot. Et je suis désolé, mais pour moi, que ce soit Adrien Rabault, qui a été un peu meilleur que Tchouaméni ce soir, Ouais, aucun des deux, pour moi, n'a survolé, n'a surnagé, et on est sur un milieu de terrain neutre, mou, quoi. Alors ok, ils perdent pas de ballon, mais ils font des passes neutres. Rabiot a été un peu meilleur que contre la Côte d'Ivoire, mais par contre, c'est vrai que l'équipe est totalement coupée en deux, tu as raison, et ça s'est vérifié, ça s'est au fur et à mesure du match, hein. L'équipe joue en 4-2-4, comme tu dis, et on a un Rabiot et un Tchouaméni qui sont totalement perdus au milieu, qui jouent stérilement, en fait. C'est vraiment, il y a pas de prise de risque, ça joue vers l'arrière, ça se retourne mal quand ça a le ballon. Tchouaméni est vraiment sur ces deux matchs est assez inquiétant, je trouve. Alors Rabiot, j'ai beaucoup aimé les récupérations hautes qu'il a fait, notamment vers la demi-heure de jeu, mais c'est insuffisant, hein. Ouais, totalement. Il y a vraiment pour moi, un vrai débat sur ce milieu de terrain, et moi, je milite pour faire rentrer et tester Koné si ça continue comme ça pendant la compétition. Alors Koné n'est pas beaucoup rentré à la fin, mais il a quand même joué de l'avant, quoi. C'est ce qu'on demande aussi, hein. Puis ça s'est bien passé, quoi, avec Cherki, parce que Cherki vient récupérer des ballons, c'est en pointe un peu en 4-3-3. Cherki, c'est quand même assez intéressant, comme il joue en numéro 10, donc ouais, il rassure. Je me demande si ça vient pas aussi que Cherki n'était pas là ce soir. Vraiment,
À chaque fois j'en parle, mais vraiment Cherki, ça n'a rien à voir avec le numéro 10 ce qu'a pu faire Adam Bélé. C'est ce que j'allais dire. Ça se voit que t'aimes beaucoup Cherki, effectivement. En tout cas, c'est très bien d'avoir un Cherki à rentrer dedans et un Cherki qui peut pousser. Je pense que les 4 de devant sont indéboulonnables. Doué fait un très bon match ce soir. Passe décisive. Il est bon tactiquement, il est bon dans la défense. Il fait de la pressing, il se replie. C'est complet. Il a cette expérience des grands matchs, donc je pense qu'il est indéboulonnable. Mais effectivement, avoir Cherki pour dynamiter les fins de rencontre ou pour faire tourner, c'est un luxe. Et je te rejoins également sur l'entrée de Koné en fin de match, qui a joué même pas 10 minutes, je crois, un quart d'heure grand max. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui a joué vers l'avant. Après, c'est peut-être plus simple quand tu mènes 3. Mais effectivement, Koné était assez intéressant et je pense qu'il pourrait avoir sa place, son rôle à jouer pour gagner sa place justement dans ces Coupes du Monde. Ouais, les quatre de devant sont indéboulonnables, hein, comme tu dis, mais rappelons-nous, en 2014, Antoine Griezmann a commencé le mondial remplaçant, parce qu'il y avait une attaque déjà en place, et il a fini le mondial en tant que titulaire. Donc pourquoi pas, on verra pour Ryan Cherki ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il est quand même dynamiteur de tout ça. C'est vrai, on sent que t'as bien Ryan Cherki, on suivra ça. Ouais, j'aime bien, c'est même pas que je suis pas objectif, hein, on sent qu'il se passe des choses quand il est là, quoi. Ouais, c'est vrai, totalement. Bon, pour revenir un peu sur la tactique, pour peut-être solutionner un peu ce milieu de terrain, au début du match, j'ai eu l'impression que Koundé avait reçu comme consigne de Deschamps de justement délaisser un peu son aile et sa ligne de touche pour être un troisième homme au milieu de terrain en phase de possession. Et je trouvais ça très moyen. Parce qu'en fait, Koundé, c'est pas un joueur de ballon qui va t'accélérer un match et dynamiter un milieu de terrain. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. On a vu que Deschamps s'est énervé plusieurs fois contre lui. La sortie à la mi-temps pour faire rentrer Gusto, qui a pour moi bien apporté offensivement, apporté du mouvement. Mais du coup, c'est une vraie interrogation. Est-ce que c'était une consigne de Deschamps qui n'a pas été bien exécutée ou qui a déçu? Ou est-ce que Koundé s'est permis de faire ça parce que justement, il sentait que le milieu de terrain était un peu faible? Ouais, je suis d'accord, et pourtant, c'est pas du tout son rôle, là, Jules Koundé, hein. Koundé pourra pas, t'as tout à fait raison, je te rejoins là-dessus, il est pas assez rapide et pas assez, je trouve que dans le jeu, il peut pas faire ce rôle-là, et je trouve que Malo Gusto, par exemple, le ferait mieux que lui s'il faut que ça soit comme ça, quoi. Malo Gusto, j'ai trouvé beaucoup plus, dans le jeu, il était beaucoup plus là, tactiquement, il resserrait, il s'excentrait, il était bien présent, et Koundé, c'est pareil, il paraissait un peu perdu, ouais. Ouais, exactement. Et même Zahir Emery, qui pour moi n'a pas joué, en fait, ces 2 matchs-là. On ne sait pas quoi en attendre de lui sur ces rassemblements-là, sur cette Coupe du Monde. Il a l'air de partir derrière dans la hiérarchie. Pourtant, vu sa saison, sa forme et ses capacités, lui, il pourrait dynamiter ce milieu de terrain. Bon, c'est plus dans un milieu de terrain à 3, mais j'ai envie de dire, vu les performances de Rabiot et de Tchouaméni, il y a pour moi Koné et Zahir Emery qui ont vraiment leur carte à jouer, et j'aimerais que Deschamps réalise vraiment ça. Et ouais, mais je suis totalement d'accord. Et par contre, si on rejoint un peu ce qu'on disait sur notre 11, il sera pas titulaire, hein. Non, je veux dire, Warren Zahir Emery Didier Deschamps ne veut pas en entendre parler en tant que latéral droit, ça c'est clair et net. Non, oui, c'est clair et net. Il a ces deux latéraux qui sont Jules Koundé et Malo Gusto, et Malo Gusto a une place de titulaire à aller chercher selon moi. Exactement. Bon, si on passe rapidement sur cette première mi-temps qui était quand même un ton en dessous de la deuxième. Bon, alors déjà, je pense que vous l'avez senti, on est un peu plus mesuré. Autant lors du dernier match avec la défaite, on disait peut-être qu'il fallait pas s'inquiéter, et je le pense toujours, faut pas s'inquiéter, oui. Ça reste que des matchs de prépa, etc. Néanmoins, là, on voit vraiment les carences. On voit qu'il y a des automatismes et des réglages à faire, et il va falloir les faire. Parce que maintenant, là, c'était la dernière solution. La dernière solution de les trouver. Je pense qu'il y a plein de pistes de travail. Il va falloir maintenant acter et pas rester quand tu dis de base, Didier, si on veut vraiment performer à cette Coupe du Monde. Mais c'est pour ça que ces matchs de préparation sont très intéressants. Finalement, ça met en place, et là, au moins, Deschamps va voir ce qui se passe. Notamment, t'as raison de le dire, mais il s'est énervé. On a vraiment entendu qu'il s'était énervé sur Jules Koundé, et ça, à mon avis, ils vont le retravailler, et ça se passera plus, quoi. Exactement. Parce que Michael Olise, d'ailleurs, pour venir un peu sur ce couloir droit, pour compléter ce couloir droit, Michael Olise a énormément fait de travail défensif aussi ce soir. On dit qu'il est très bon offensivement, etc. Et ce soir, il m'a surpris parce que je le connaissais pas dans ce registre-là, à fermer, à jouer quasiment à 5 en fait derrière quand il y avait les peu d'attaques qu'il y a eu de l'Irlande du Nord. Non, mais il a clairement fait un match excellent. Je suis d'accord, un peu comme Doué de l'autre côté. C'est sûr. Bon, moi, sur cette première mi-temps, comme je disais, elle est un ton en dessous, donc je te propose qu'on passe à la deuxième, et je voulais juste retenir les seules choses positives offensivement que j'ai vues. Comme je le sais, pour moi, les passes en profondeur qui viennent transpercer les lignes de Olise. Il y en a même eu une autre dans la deuxième mi-temps, mais notamment à destination d'Mbappé. Mbappé, on va y venir, il est passé à côté de son match, mais c'était quand même les points positifs. Néanmoins, on jouait trop en marchant, pour moi. On n'avait pas de variation, pas de mouvement, et la seule fois, en fait, où on a mis de la variation et du mouvement, ça a ouvert le but, en fait, d'Olise à la 43e. Ouais, c'est clair, donc, c'est clair. Voilà.
d'accord avec toi sur tout ça, oui. Sur la deuxième mi-temps, pour parler un peu de l'adversaire, dès qu'il y avait des transitions adverses, j'ai marqué, c'était directement du danger. Le surnombre. Attention de pas trop faire tout pour l'attaque, j'ai marqué. Parce que en fait, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. En fait, le milieu de terrain, quoi, même défensivement, hein. On disait tout à l'heure, offensivement, il est pas présent. Défensivement, le milieu de terrain, c'est très compliqué. Hein. Dès qu'il y a une passe dans le dos, c'est pour parler un peu tactiquement, c'est vrai que ça met un peu dans le travers Upamecano et Saliba ou Maxence Lacroix. Bah, c'est le problème des 4-2-4, c'est que les milieux de terrain sont toujours en infériorité numérique. Soit ils vont se prendre un contre avec 3-4 attaquants qui montent et un bloc qui monte, soit ils vont affronter un milieu à 3, donc forcément, ou soit ils seront contre un milieu à 2, mais ils seront sur la défensive en reculant face à une équipe qui monte. Donc c'est toujours très compliqué pour un milieu à 2 de défendre un terrain aussi large. Donc c'est sûr. Je te rejoins sur cette fébrilité un peu défensive, on a vu avec le but hors jeu de l'Irlande du Nord. Néanmoins, pour moi, elle s'explique parce qu'en fait, on a fait sortir Saliba, qui avait fait plutôt un bon match, qui a prouvé qu'il n'était pas blessé, etc., pour faire rentrer Lacroix, qui n'est pas passé à côté de son match, mais c'était pas non plus l'assurance tout risque. Il a plus fait son rang de 3e, voire 4e central sur ce match-là. Voilà. Et Koundé est sorti pour faire rentrer Gusto, ce qui amène un léger déséquilibre défensif aussi. En fait, ça a revu la défense. Et de l'autre côté, pour parler de lui un peu, excuse-moi, pour parler de lui un peu aussi, Lucas Digne aussi qui est rentré à la place de Lucas Hernandez, de Théo Hernandez, excusez-moi. Et c'est vrai que ce couloir gauche aussi m'inquiète. Ce couloir gauche sur les deux matchs, sur ces deux matchs-là, pas de percussion, défensivement c'est compliqué, ça passe dans le dos. Il y a pas de, il se trouve difficilement, que ça soit Lucas, les deux, je mets les deux dans le même panier, que ce soit Théo Hernandez ou Lucas Digne. C'est vrai que je sais pas s'ils sont faits pour ce système-là aussi. Ouais, je te rejoins parce qu'en fait les deux ne se projettent pas énormément, ils sont plutôt corrects, voire bons en attaque placée, c'est-à-dire quand le bloc est haut et qu'on tourne autour de la surface, là ils ont un très bon pied, etc. Que ce soit Lucas Digne, j'ai bien aimé en fin de deuxième période justement ce côté placé, attaque placée, mais effectivement il n'y a pas de projection. Après c'est peut-être dû aussi à Doué qui prend moins la profondeur et qui semble avoir gagné sa place de titulaire ce soir. Oui. Je pense que le jeu risque de basculer à droite. Mais bon, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je pense peut-être qu'on aura Olysée et Dembélé dans cette zone-là. Ouais, c'est clair. Effectivement. Mais je te rejoins là-dessus. Bon, à la 48e, Gusto va faire un super débordement. On va avoir une faute de dégagement de la défense adverse. Et Olysée qui va marquer un pied, une volée basse, un superbe but d'instinct. Une frappe pure. Doublé d'Olysée. Propre, ouais. C'est propre. Ouais. On enchaîne ensuite 64e. Donc là, on a le but de l'Irlande, par contre. Donc, comme tu le dis, attention à la défense. En transition, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, la seule contre-attaque qu'ils ont eu, ça a fait but au final. Quasiment. J'exagère peut-être, je me souviens plus exactement, mais la seule contre-attaque qu'ils ont eu, ça a fait but. Alors, Upamecano est pas chanceux parce qu'il défend quand même assez bien, même s'il peut peut-être le tacler un peu plus fort et tacler un peu plus vite. Mais derrière, la passivité défensive est assez inquiétante. Ouais, c'est vrai, on se rejoint là-dessus, mais pour moi, c'est lié au milieu de terrain, en fait. Le milieu de terrain ne joue pas son rôle de premier rideau, qui permet à la défense, en fait, à la ligne défensive de la France, de pouvoir, du coup, bien gérer les zones, les espaces, et ne pas se retrouver, en fait, pris de vitesse. Ouais, donc, pour moi, il y a vraiment un point clé au milieu de terrain à trouver. Tout à passer en 4-3-3 plus conventionnel, avec un 10 un peu plus dans sa zone axiale, et qui pourra quand même être libre en phase offensive, mais pour moi, il y a un vrai, et je pense qu'on est d'accord, un vrai problème au milieu de terrain. Néanmoins, effectivement, sur les rares attaques de l'Irlande du Nord, on s'est retrouvé en difficulté, notamment en transition, mais à la 39e, donc fin de première mi-temps, je me rappelle d'une occasion où on a l'attaquant, là, le numéro 2, je crois que c'est Kelly, qui se retrouve dans la surface, une passe en profondeur qui prend toute notre défense de court, personne ne le prenait, alignement très mauvais, et heureusement que c'est un joueur de Détroit, quoi. Parce qu'il était pas très vif, mais ça, normalement, ça finit au fond. Mais surtout qu'on connaît le potentiel offensif du Sénégal et de la Norvège, notamment. Bon, alors l'Irak, je suis désolé, je peux pas en dire autant. Erling Haaland, etc. Là, ça punira si c'est comme ça. C'est pour ça que t'as raison. Encore, on en revient au même, mais c'est vrai que le milieu de terrain est assez compliqué et la défense n'aide pas non plus. J'avoue que il manque quelque chose. Ouais, mais de toute façon, il faut monter en confiance et en puissance et trouver des automatismes. Mais je pense qu'une Coupe du Monde, c'est le bon cadre pour le faire. Tout va bien se passer. Il va y avoir des entraînements, il va y avoir des séances vidéo. C'est ça qui est surtout très important. Il va y avoir des séances vidéo. Les joueurs vont comprendre petit à petit et ça va monter en puissance. Je m'inquiète pas du tout sur ça. Exactement. Bon, après, sur la fin de match, l'équipe de France menait 2-1. L'Irlande du Nord fait que défendre, malheureusement, parce qu'on les laissait plus ressortir. Donc, plutôt pas mal au niveau de l'intensité, du pressing,
la reprise, de jouer sur le deuxième ballon à la perte des Français sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps. On a Barcola, Cherki qui vont rentrer, donc effectivement ça va dynamiter, etc. On voit la profondeur de banc française qui est quand même, du banc français qui est vraiment très bonne, quand même, qui permet de pouvoir faire rentrer Barcola, Cherki pour dynamiter un match. C'est quand même très intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est clair. Hein. Beaucoup se posaient la question qui est titulaire entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Par contre, ce soir, c'est vrai qu'on a vu que Désiré Doué tiendrait entièrement sa place sur cette Coupe du Monde et serait titulaire devant Barcola. Même si j'aime beaucoup Barcola, c'est pareil. Tu le fais rentrer en joker, c'est très intéressant parce qu'il comprend vite le jeu et il comprend vite le foot que Deschamps veut mettre en place. Et il amène une vitesse. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis, ensuite, 75e, Olysée vient marquer son triplé. Magnifique frappe pure, ça spéciale. C'est bien, il vient parachever un chef-d'œuvre sur ce match-là. C'est très bien. Au moins, Olysée, lui, a montré aux autres équipes qu'il va falloir faire attention à lui encore plus que prévu sur la Coupe du Monde. Et si c'était lui le vrai patron, Michael Olysée, sur cette Coupe du Monde pour la France, on verra. En tout cas, c'est vraiment lui qui ressort de ce match-là, sans aucun souci. Et je propose qu'on termine cette vidéo, en parlant d'un joueur qu'on a très peu abordé aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé, Vivien ? Kylian Mbappé était toujours dans les bons coups pour les appels. Attention, je fais exprès de commencer par du positif. Très bons appels. Non, c'est vrai, très bons appels. Très bons appels et c'est sur ça qu'en avant-centre, il sait faire de toute façon. Par contre, c'est vrai que là, il s'est pas mis en confiance sur les deux matchs. Il a marqué 0 but. C'est vrai qu'il est assez inquiétant par rapport à sa vision devant le but. Il a pas fait les bons choix ce soir. Il a vraiment pas fait les bons choix. Pourtant, Olysée aurait pu faire 2 ou 3 passes décisives de plus en plus de son triplé. Donc c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup aimé ses appels. Et ça me rassure sur ça parce que contre la Côte d'Ivoire, il n'avait pas assez. Il venait trop se coller au milieu offensif et aux ailiers. Là, j'ai beaucoup aimé ses appels. Mais par contre, faut viser la cage maintenant. Ouais, totalement. Je te rejoins entièrement. Moi, c'est le point positif, c'est les appels, entièrement. C'est peut-être justement sur ça qu'il faut construire l'attaque. C'est-à-dire que des plans semblent partis pour mettre Mbappé en pointe. Voilà, Mbappé ne retrouvera pas le côté gauche, apparemment. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être jouer sur les appels d'Mbappé. Et dans ce cas-là, peut-être mettre, peut-être Olysée en 10, pour qu'il puisse lui fournir un maximum d'appels, même si là, Olysée à droite a très bien fonctionné, donc c'est un peu compliqué. Mais effectivement, les appels d'Mbappé, pour moi, étaient très bons. Il cadre pas. Comme tu dis, il a pas cadré, je crois, plus de 1 tir ou 2 ce soir. Aucune frappe notable. Il n'a pas réussi en 1 touche, en 2 touches, à faire la différence dans la cage. Je sais pas, c'était des contrôles, il se faisait toujours rattraper par la défense. Je l'ai trouvé un peu déconnecté du collectif sur les situations des attaques placées. À chaque fois, on lui fait la passe. Il va la remettre en 1 touche ou en 2 touches, mais il n'y a pas eu de dédoublement intéressant, il n'y a pas eu de geste technique particulier en attaque placée. Il était un peu une pièce, un point d'appui, mais pas spécialement créateur dans ce collectif-là. Et je trouve ça dommage. Sur ça, il a vraiment été plus déconnecté que contre la Côte d'Ivoire. Comme je disais, c'était plus compliqué ce soir pour lui en termes des attaques placées, etc. Mais oui, je suis d'accord. Par contre, pour mettre Michael Olysée en 10, moi, et vu le match un peu cata de d'Ousmane Dembélé à ce poste, le mettre à droite, sur son poste de prédilection. Même s'il joue plus ce poste-là au PSG, je pense qu'il a quand même des très bons restes en ailier droit, et Michael Olysée sait jouer numéro 10. Donc. Oui, il faut pas chercher de toute façon à transposer le jeu du PSG à une équipe de France, c'est pas possible. Il n'y a pas Vitinha, il n'y a pas João Neves, il n'y a pas Mendes, il n'y a pas Hakimi. Faut pas chercher. Il sera en pointe, de toute façon, déjà. Voilà. Donc on est d'accord. Mbappé, faire attention quand même, parce que ce 9 face au bloc bas, c'est compliqué. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à part l'Irak, je pense qu'il va jouer en bloc bas. Ce qui est bien, c'est que le Sénégal et la Norvège ne joueront pas en bloc bas, je pense, contre l'équipe de France. Ou en tout cas, pas autant. Pas autant. Non, mais pas autant, oui, je veux dire, forcément. Donc voilà, pour nous, la France, victoire, on va dire, pas forcément encourageante, mais victoire logique. Félicitations à Michael Olysée qu'on va attendre encore plus dans cette Coupe du Monde-là. Très très bon match. Ça va lui faire du bien en bleu pour justement s'affirmer dans cette équipe France, où Mbappé reste le grand leader. Mbappé, attention, on a confiance en lui en Coupe du Monde, attention au milieu de terrain, et il faudra absolument trouver pour nous des automatismes en attaque et se rassurer au milieu de terrain en défense. On pousse pour Koné, notamment, et potentiellement même N'Golo Kanté, et Zaïre Emery. Donc voilà notre analyse de ce match. C'est dommage pour le clean sheet parce que l'équipe de France reste sur les 4 derniers matchs, on a pris à chaque fois un but. Mais bon, ça va se régler, on va régler la mire. Mbappé va se mettre à marquer. Et voilà. En tout cas, suivez-nous sur les gars du foot. On va débriefer tous les matchs de l'équipe de France ensemble. On va kiffer tous ensemble cette Coupe du Monde. Donc voilà. Comme le dit Vivien, n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est très très important pour nous suivre, pour nous donner de la force. On se donne à fond pour vous, si vous saviez. Et ainsi, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux. Actuellement, vous allez voir la vidéo. Mardi 9, on fait un jeu concours. Jusqu'au mardi prochain, jusqu'au mardi 16, on a un jeu concours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez gagner un maillot signé d'un joueur. N'hésitez pas à aller voir ça. Allez, bye. À bientôt, allez les Bleus, salut.